si la finalité du maror, c'est pour faire revivre la souffrance de la chose, l'amertume de la chose. Je reprends la comparaison, encore une fois, avec un voyage de mémoire dans un camp de déportation. Tu ne fais pas une soirée festive au milieu de ce voyage. Tu vas pas dire, ah, les pauvres, ils ont vécu quelque chose de dur, aujourd'hui on a visité les camps, les chambres à gaz, c'est trop dur, viens ce soir on fait soirée barbecue. Non. Quand on est à Auschwitz, on est à Auschwitz. On est à Auschwitz. On ne fait pas soirée barbecue. C'est pas envisageable, encore une fois. Et là, on arrive à quelque chose qui est totalement contradictoire. Mais je ne vais pas faire exprès de prendre des herbes amères et les tremper dans la chose la plus douce au monde. Tu vas prendre l'herbe amère, mais tu as tout embrouillé. Le calendrier hébraïque s'organise autour des fêtes. Et le problème est justement de percevoir ce que représente chacun de ces rendez-vous. Et quand j'emploie le mot rendez-vous, je ne fais que traduire la manière dont la Torah elle-même appelle la chose. Ce sont des mo'adim, c'est-à-dire véritablement des rendez-vous. Quand vous avez un va'ad, c'est une réunion, et un mo'ed, c'est un rendez-vous pour participer à quelque chose. Et donc nous avons des mo'adim tout au long du calendrier hébraïque, des périodes de rendez-vous, dont chacune comporte quelque chose de particulier. Chacune comporte quelque chose de particulier. On peut en tirer énormément de leçons, et j'ai pour habitude de dire que chacun de ces rendez-vous exprime en fait une facette de l'être humain avec une certaine manière. Pour les déprimés, il existe le 9 Av. C'est pour les déprimés. Pour les anxieux, il existe Rosh Hashanah. Pour les optimistes, Yom Kippour. Pour les aventuriers, Sukkot. Pour les délirants, Purim. Et pour les maniaques, Pessah. Chaque moed, ça a l'air d'une boutade, mais quelque part c'est un peu vrai. Chaque moed vient souligner une facette de ce que l'on peut vivre. Ce que l'on peut vivre. C'est peut-être important de souligner ça parce que la notion de fête n'est pas quelque chose qui est universellement perçu. Si on prend l'exemple, on ne va pas aller dans d'autres religions, on va rester dans le civil. Si on prend l'exemple, dans le civil, de ce que sont les dates importantes dans le civil. Alors, il n'y en a pas des masses, il y en a principalement une. Chaque nation a finalement son jour national, d'accord ? Son jour national. Ce jour national, si vous le regardez, vous verrez que, on va prendre la France, 14 juillet, célébration de la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789. Et donc, ce jour-là, la nation se sent constituée. Les Américains ont le 4 juillet, d'accord ? Etc., etc. Et en Israël, c'est Yom Ha'atzmaut, évidemment. Donc, chaque nation va dire, il y a un événement fondateur, fédérateur, déclencheur de mon identité. Déclencheur de mon identité. Si je vous pose la question, non pas l'État d'Israël, mais le peuple d'Israël, quelle est la date fondatrice, fédératrice ? Il n'y a pas 36 000 réponses. Il n'y en a qu'une seule. C'est le 15 du mois de Nissan, et ça s'appelle Pessah. Le 15 du mois de Nissan, Pessah, c'est la date spécifique qui va donner existence au peuple juif. Petite précision, un petit retour en arrière. Nous le lirons dans la Haggadah d'ailleurs. Nous le lirons le soir du Seder dans la Haggadah. Notre père Yaakov Avinu descend en Égypte.
Vayered Sham bimtemeat. Il descend là-bas en très petit nombre. C'est une famille de 70 personnes, en comptant d'ailleurs Yosef qui est déjà en Mitzraïm, qui descend en Égypte. Vayehi Sham legoy gadol atzum varav. Dans les années d'exil, selon comment on les compte, 210 ou 400 années, en tous les cas, dans les années d'exil, nous devenons un peuple extrêmement nombreux, mais extrêmement puissant aussi. Que veut dire puissant? Que veut dire puissant? Un peuple et une nation n'est nombreux que lorsque le nombre est présent, mais elle n'est puissante que lorsqu'elle est structurée. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir un embryon de structure. Mais ce n'est pas encore totalement mis en place. Ça n'est pas encore en place. Il y a quelque chose qui commence à se créer. Ce qui d'ailleurs suscitera l'animosité des Mitzrim, des Égyptiens. Je le redis encore, je le dis dans chacun de mes cours, mais la traduction égyptien, Égypte, etc., est une convention qui n'a rien d'une réalité. D'accord ? Ce n'est pas du tout géographiquement les Égyptiens tels qu'on les connaît aujourd'hui. D'accord ? On n'est pas du tout ni à l'endroit du Caire, ni à la population qui aujourd'hui est là-bas. En fait, ils s'appellent les Mitzrim et ils sont en Mitzraïm. Où ça ? Probablement vers le sud de l'Égypte, entre le sud de l'Égypte et le Soudan. Ça n'a rien à voir. Si on visualisait l'exil que nous avons vécu du côté du Caire, alors à ce moment-là, toute l'histoire de la traversée de la mer, etc., n'aurait pas de sens. Donc on n'était certainement pas à cet endroit-là, on était beaucoup plus au sud, d'accord, beaucoup plus au sud. Peu importe, on va continuer à traduire Égypte, égyptien, encore une fois par convention et par facilité. En tous les cas, l'animosité des Égyptiens nous vient du fait que justement, il y a une structure nationale qui commence à se mettre en place. C'est fondamental, la notion d'une nation. C'est fondamental. Mais je vais revenir sur quelque chose. Depuis le 14 juillet 1789, que se passe-t-il tous les 14 juillet? On crame des voitures dans les cités, c'est fondamental, et on fait un feu d'artifice sur le Vieux-Port. Ou ailleurs dans les autres villes, ou sur les Champs-Élysées à Paris, d'accord ? Ne parlons pas des Parisiens, ça vous énerve, d'accord ? Donc, chaque fois qu'on parle des Parisiens, il y a le cœur de l'OM qui s'émeut, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 14 juillet 1789 ? Ben rien. En français dans le texte, Walou. Il n'y a rien qui s'est passé. Rien ne se passe les 14 juillet. Et vous pouvez répéter la question sur chacune des nations qui est très fière de vous annoncer que c'est le jour de l'indépendance, que c'est le jour national, que c'est la fête nationale. Oui, mais qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Ben rien. C'est-à-dire qu'en vérité, toutes ces fêtes ne sont que des commémorations du passé. Autrement dit, la quasi-totalité des 8 milliards d'êtres humains sur Terre, puisque chacun fait partie d'une nation et d'un État, la quasi-totalité des 8 milliards d'êtres humains célèbrent de manière récurrente le passé et vit dans le passé. Parce qu'au présent, il n'y a rien qui se produit. C'est quand même assez symptomatique de l'humanité. On fait la fête parce qu'il y a plus de 200 ans, pratiquement 300, d'accord ? Il s'est passé quelque chose. Et depuis, qu'est-ce qui se passe ? Ben rien. On peut d'ailleurs constater que fondamentalement, ces dates qui devraient être des dates, comme on l'a dit tout à l'heure, fédératrices, ne fédèrent plus rien du tout. C'est même l'inverse. Les nations en tant que telles ont tendance, à l'heure actuelle, à se fissurer, à se morceler et à éclater. Donc, en vérité, ça ne veut rien dire. Alors, si on revient maintenant à l'inverse, sur l'emblématique fête de Pessah, là, on va se demander, qu'est-ce qu'on vit à ce moment-là ? C'est quoi la fête de Pessah ? À nouveau, est-ce que ça veut dire que nous sommes intimement persuadés
qu'en l'année 2448 de la création du monde, on est en 5786, pardon, d'accord? Mais en l'année 2448 de la création du monde, eh bien, nous avons été tout à coup libérés du joug de l'esclavage et nous sommes devenus une nation. Et que depuis, qu'est-ce qui se passe tous les soirs de Pessah? On est épuisé par le ménage, la carte bleue est vidée par les achats qu'on a fait pour la fête, et on va boire 4 coupes de vin, ce qui va se terminer, d'accord, dans des conditions pas possibles. C'est ça la fête. Et c'est évidemment pas la fête. Pourquoi? Pourquoi c'est pas la fête? C'est pas comme ça qu'on va le vivre. Parce que dans la prière spécifique de ces jours de Pessah, nous dirons, en particulier donc dans Moussaf, nous dirons que Pessah est Zman Cherutenu, le temps de notre délivrance. C'est le temps de notre délivrance. Autrement dit, à partir de ce mercredi soir, est-ce que jusqu'à jeudi soir d'après, nous allons vivre dans une parenthèse spatio-temporelle dans laquelle quelque chose de tout à fait particulier va se mettre en place. Dans les jours que nous vivons maintenant, jusqu'à mercredi soir, nous sommes dans l'année et dans la vie classique. Mais arrivé à la fête de Pessah, qui démarrera donc mercredi soir, nous allons rentrer dans un temps qui, si l'on veut le définir, est spécifiquement le temps de la libération. Zman Cherutenu, et pas de la libération globale, mais la libération que nous nous approprions. Pour les hébraïsants, Cherutenu, c'est la contraction de Cherut Shelanu, la liberté qui nous appartient. Zman Cherutenu, le temps de notre libération. Je ne parle pas de l'histoire qui s'est passée il y a plus de 3000 ans. C'est clair ça. Ce n'est pas de ça dont je parle. Je parle de ce que je vis au présent. Ce que je vis au présent, c'est tout à coup un temps qui me libère. Quelque chose qui se produit et qui me libère. Je suis visiblement... Donc on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que précisément ce dimanche soir, avec tout le sentiment de liberté qui nous anime, nous sommes en fait des captifs. Je ne sais pas encore de quoi. Non, je ne sais pas encore de quoi. Je n'ai pas encore défini de quoi. Mais semble-t-il que présentement, nous sommes captifs de quelque chose. Nous sommes en servitude, puisque le sujet de la sortie d'Égypte, c'est la sortie de la servitude vers la liberté. Apparemment, même si on n'emploie pas le terme de captif, on va employer le terme de en servitude. Nous sommes en servitude. Alors il va falloir essayer de rechercher servitude de quoi? Je n'ai pas le sentiment d'avoir un collier autour du cou, d'accord? Je n'ai pas un collier autour du cou, je n'ai pas le sentiment que quelqu'un me tient en laisse. Je ne sais pas, de quoi est-ce que je suis, à quoi est-ce que je suis asservi? Pour essayer de réfléchir à ça, en fait, la Torah étant extrêmement pédagogique, on va se pencher sur ce qui nous est imposé pour rentrer dans la fête. Ce qui nous est imposé pour rentrer dans la fête, c'est spécifiquement de réaliser un seder. Le mot seder veut dire quelque chose d'organisé. D'accord? Tout doit être dans le seder, dans l'ordre. Il y a un ordre avec 15 étapes spécifiques que l'on doit vivre, étape par étape. Plusieurs fois, dans la halakha, il est évoqué que celui qui ne respecterait pas les étapes de ce vécu ne serait pas quitte de ses obligations. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va boire 4 coupes de vin, mais celui qui décide en entrée de se faire un super apéro en buvant les 4 coupes d'un coup, et pas de respecter le positionnement de chacune de ces coupes, n'a absolument pas accompli la mitzvah. Ça veut dire que, encore une fois, pédagogiquement, on imagine qu'il est essentiel que l'on respecte la manière dont les choses se construisent,
la manière dont les choses se construisent. On va construire quelque chose. Ce seder s'appuie sur une idée centrale, Ve'aya ki shalcha bincha, et voilà que lorsque ton enfant te posera une question, et c'est répété 4 fois dans la Torah, voilà que lorsque ton enfant te posera la question de savoir mais quelle est notre histoire, ve'igad tal bincha, tu raconteras à ton enfant. C'est le centre de toute cette soirée de Pessah. Alors, quand je dis cette soirée, évidemment, nous la vivons 2 fois, d'accord, le premier soir et le deuxième soir, tout simplement parce que, étant en exil, et avec les problèmes de calendrier, on pourra l'expliquer une autre fois, mais on répète intégralement ce que nous avons fait le premier soir, nous le répétons le deuxième soir. Mais en tous les cas, en Eretz Israël, ils ne le vivront qu'un seul soir, en terre d'Israël, il n'y a qu'un seul soir, et qu'est-ce qu'on doit faire dans ce soir-là ? Eh bien, raconter à son enfant, mais raconter quoi ? À nouveau, on en revient à la question du départ, mais raconter quoi ? Raconter l'histoire ? Vous savez ce que disent les jeunes aux vieux ? Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes aux vieux ? Vous n'osez pas hein, devant moi. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes aux vieux ? Arrête de radoter. Tu racontes toujours la même histoire. C'est pas intéressant l'histoire. Enfin, je sais pas, il y a des historiens parmi nous ? Non ? Oui, ça va. L'histoire ? Hein ? Ouais ? Non, tu veux pas trop... C'est pas intéressant l'histoire de savoir, la seule date que je connais, qu'en 1515, François Ier a gagné la bataille de Marignan. Je m'excuse de le dire, ça me fait une belle jambe. Ok, vous allez expliquer que géopolitiquement parlant, finalement, ça a créé les nations, ça a mis en place des choses, etc. Il s'est passé tellement de choses depuis. Vercingétorix, c'est votre grand-père ? Il y en a qui savent qui est Vercingétorix d'abord ? D'accord ? Vercingétorix, hein, c'est votre grand-père ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir qui est Vercingétorix ? J'en sais rien. Astérix, Obélix, Vercingétorix, même combat. Ça ne me touche pas. L'histoire, c'est pas intéressant. L'histoire, ça sert aux historiens. Si tout ce que la Torah me demande, c'est de venir raconter à mes enfants l'histoire, encore une fois, effectivement, mes enfants, à un moment donné, vont me dire « Stop avec tes histoires, tu racontes chaque année la même histoire. » Et je précise que c'est justement assez étonnant que ce soit très exactement ce que la Torah nous demande, de raconter chaque année la même histoire. Et non seulement nous racontons le soir de Pessah, mais finalement, quand nous relisons la paracha chaque Shabbat, nous relisons toujours la même histoire. Tous les Shabbatot, on relit la même histoire, d'année en année. C'est assez extraordinaire, mais quel est le sens ? Personne ne t'a vu. Alors donc... Alors, en fait, bien sûr, il y a un récit, bien sûr, il y a une histoire, et elle est essentielle. Mais, en vérité, nous adossons les valeurs que nous voulons transmettre à l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'est que révélatrice des valeurs que nous voulons transmettre. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas que l'histoire est essentielle et on y introduit des messages et des valeurs. C'est l'inverse. Les valeurs sont essentielles et on se sert de l'histoire pour les révéler. Pour les révéler. Je veux dire quelque chose. Vous connaissez l'histoire d'Abraham ? Abraham Avinu. Abraham Avinu reçoit une visite
visite que nous aurons peut-être un jour le mérite de recevoir, mais c'est pas certain, la visite des anges. D'accord, la visite des anges. Et il s'adresse à son épouse, Sarah. Marie, dépêche-toi. Shelosh sein ugot lushi. Va pétrir, c'est une grande quantité. Shelosh sein, c'est presque 40 kilos. Va pétrir une grande quantité de ugot. Vous parlez hébreu? Il y en a qui parlent hébreu? Ugot, c'est quoi? Gâteau? En vérité, c'est matzot. Oui. Pourquoi c'est matzot? Parce que le mot ag, en hébreu, c'est comme dans aïgoul, un rond. D'accord? Un rond. Donc, il demande à Sarah, en vérité, de préparer des matzot. Je n'ai pas compris. Abraham, il mange des matzot? Alors, petite précision, ce n'est que son petit-fils Yaakov qui descendra en Égypte. Et ce n'est que 400 ans plus tard qu'on en ressortira. Et qu'est-ce que nous pensons habituellement de la matzah? Que c'est lié intimement à l'événement sorti d'Égypte. Et on découvre qu'Abraham Avinu mange des matzot 400 ans avant qu'on en sorte. C'est incohérent. C'est incohérent. Sauf si, et c'est ce que nous allons essayer de faire, nous arrivons à percevoir qu'en vérité, la matzah, dans son symbole, n'attend pas l'histoire pour devoir s'exprimer. Et qu'à l'inverse, encore une fois, dans l'histoire, nous arriverons à révéler quelle est la symbolique de la matzah et pourquoi est-ce qu'il faut la transmettre. Alors, puisqu'on en parle, allons-y. Quel est le symbole de la matzah? Allez, interrogation écrite. Qui c'est qui trouve la réponse? Quelle est la symbolique de la matzah? En dehors de son prix. Quelle est la symbolique de la matzah? Chazak, l'humilité. Quoi d'autre? Mais, oui, c'est la même chose. Mais lié à l'histoire. Quelle est la symbolique? On démarre. Oui, vas-y. Oh, excellent. Sauf que tu me racontes la fin de l'histoire. Moi, je voudrais qu'on commence par le début. Mais c'est juste, c'est entièrement juste, mais c'est la fin de l'histoire. Quelle est la première phrase qu'on dit dans la Haggadah de suite après le Kiddush? On va prendre la matzah et on va dire Halach ma'anya diachalu avatana. Voici le pain de misère que nos pères ont mangé en Égypte. Les textes, dans le Midrash, dans le Talmud, expriment que les Bnei Israël mangeaient de la matzah en Égypte parce que la matzah, c'est un truc qui bourre. Et que les Égyptiens ne voulaient évidemment pas les nourrir correctement. Donc on leur donnait cette espèce de truc bien dur. Je ne sais pas quelle était leur matzah exactement, ça devait être des choses un peu épaisses, ça devait ressembler un peu à celle de certains pays un petit peu archaïques dans lesquels, quand on fait la matzah, on a un truc bien lourd. On donne un petit bout, ça y est, pas besoin de plus. Alachma ania. On traduit par pain de misère, comme on a dit. Parce que quel est le mot qui ressemble à ania? Le mot ani. Un ani, c'est un pauvre. D'accord? Un ani, c'est un pauvre. Mais ce n'est pas seulement un pauvre. Derrière le mot ani se trouve le mot ainouï. Le mot ainouï. Les anot nafesh. Les anot nafesh. Faire souffrir une personne. Alachma ania, c'est le pain de la souffrance. C'est le pain de la souffrance. Plus tard, nos maîtres diront dans le Talmud, « t'as pas encore tout compris. T'as pas encore tout compris. Lechem oni, c'est le lechem, c'est le pain, sheonin alav dvarim arbe, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. » En vérité, on va organiser tout notre seder sur la matzah. Pour garder nos enfants éveillés, on va leur demander, truc absolument incroyable, c'est un concept qui est presque en contradiction avec la halacha, avec la loi juive. Dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat, c'est-à-dire la partie qui règle les relations entre les relations sociales et financières, il est marqué là-bas que tout vol est interdit par la Torah, y compris quand c'est pour faire une blague. Je vais le lui rendre, mais juste je lui
Je lui pique pour le lui rendre. Et là, on va encourager nos enfants à piquer une partie de la matzah, la fameuse afikoman, qu'ils ne nous rendront que contre... Ça me coûte une fortune cette histoire à chaque fois. D'accord ? D'accord ? Que contre... C'est ça qui les tient éveillés. Comment on va piquer la matzah à papy ? C'est fondamental. Et pourquoi moi je fais ça ? Pourquoi je les encourage à me piquer la matzah ? Parce que je fais exprès, hein, je fais l'idiot, je la mets juste à côté, puis je ferme les yeux, je ne regarde pas. Et à chaque fois, il y a tous les petits-enfants qui essayent tout autour de... Pourquoi faire ? Pour pouvoir leur parler pendant longtemps, leur dire des choses, leur expliquer, leur transmettre. Transmission. Et donc la matzah, elle est à la fois ce pain dont la symbolique est terriblement pénible. Symbolique et pénible. Je ne sais pas si vous avez vu cette polémique qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, où des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, partant à Auschwitz, se sont pris en photo tout sourire. Vous avez vu ça ? À gauche, oui. Qui voulez-vous que ce soit ? D'accord ? Donc, oui. Ils sont partis. On ne peut pas sourire quand on va à Auschwitz. Pourquoi on ne peut pas sourire ? Parce qu'on ne peut pas. Parce que la mémoire de cet endroit est si dramatique, si horrible, qu'on ne peut pas sourire. Si on sourit, c'est presque une négation de la chose. D'accord ? C'est presque une négation de la chose. Et donc la matzah, qu'Hachem me pardonne ce que je vais dire, mais c'est presque un Auschwitz permanent. Ça rappelle cette servitude abominable, dramatique, dans laquelle ce n'est pas seulement la servitude, c'est 600 000 enfants jetés dans le Nil. C'est des milliers d'autres enfants emmurés dans la construction des villes de Pithom et de Ramsès. C'est une Shoah. C'est une véritable Shoah, c'est un véritable holocauste. Et la matzah, quand on la prend en la main, à l'achmania. Donc la symbolique de la matzah est terriblement agressif, terriblement dur, terriblement écrasant. Mais qu'est-ce que... Ton prénom c'est ? Mais qu'est-ce que David nous a dit tout à l'heure ? Et il a raison. Un peu plus tard dans la Haggadah, vers la fin pratiquement du récit, avant le Hallel, on va prendre les éléments constitutifs du plateau, les plus représentatifs, et on va poser la question, que signifie chacun de ces éléments ? En l'occurrence, la matzah, le maror et le zroa, le korban pessah, le morceau de viande qui symbolise le korban pessah que malheureusement nous ne pouvons pas avoir, faute d'avoir le temple. Qu'est-ce qu'on va dire sur la matzah ? Matzah zu al shumma. Cette matzah, au nom de quoi est-ce qu'on l'a ? Et là, on va raconter, mais parce que nos pères, à la sortie d'Égypte, sont partis dans une telle rapidité, dans une telle précipitation, terem yermatz, qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser fermenter leur pain, ils ont emporté des matzot. Et maintenant, si je vous pose la question, quelle est la symbolique de la matzah ? Vous me répondez quoi ? Vous ne me répondez pas ? Quelle est la symbolique de la matzah ? Symbolique très positive. C'est la fin des hostilités. C'est la libération. C'est le pain de liberté. C'est le pain de liberté. Attendez, j'ai pas compris. En général, il faut faire des choses simples pour que les gens puissent s'y retrouver. Si la symbolique, c'est la symbolique de la souffrance, alors ne me fais pas quelque chose qui est en même temps la symbolique de la libération. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. C'est un peu invivable. C'est un peu invivable. Tu m'embrouilles. Intellectuellement, je ne sais plus où me retrouver. Est-ce que c'est tel symbole ou est-ce que c'est tel symbole ? On va manger du maror. Maror, c'est les herbes amères. L'habitude est de prendre ou de la laitue ou des endives.
L'amertume, là-dessus, on va faire simple, il n'y a aucun doute, ça représente la souffrance et l'amertume de la servitude. Mais, qu'est-ce que je vais faire de ce maror? Dans quoi je le trempe? Non, mais dans quoi je trempe les herbes amères? Hein? Dans le charoset. Charoset, c'est une mixture qui est réalisée à base de pommes, dattes, dans certains pays, ils mettaient des figues, noix, etc., etc. En tous les cas, globalement, c'est quelque chose d'extrêmement doux. La raison technique, c'est que le maror, cette herbe amère, est presque dangereuse pour la santé. C'est comme ça que c'est marqué. Il y a un RS, il y a un venin qui est à l'intérieur de cette herbe amère. Et on te dit, bon, trempe pour adoucir la chose. Pour adoucir la chose. C'est comme ça que la majorité des rishonim expliquent. Certains rishonim expliquent un peu différemment, en disant qu'il faut éliminer les insectes qui sont dessus, mais ce n'est pas retenu dans la halacha. La halacha, elle est que le charoset, c'est pour adoucir le maror. À nouveau, je reviens sur la question. Excusez-moi, mais si la finalité du maror, c'est pour faire revivre la souffrance de la chose, l'amertume de la chose. Je reprends la comparaison, encore une fois, avec un voyage de mémoire dans un camp de déportation. Tu ne fais pas une soirée festive au milieu de ce voyage. Tu vas pas dire, ah, les pauvres, ils ont vécu quelque chose de dur, aujourd'hui on a visité les camps, les chambres à gaz, c'est trop dur, viens ce soir on fait soirée barbecue. Non. Quand on est à Auschwitz, ben on est à Auschwitz. On est à Auschwitz. On fait pas soirée barbecue. C'est pas envisageable, encore une fois. Et là, on arrive à quelque chose qui est totalement contradictoire. Mais je ne vais pas faire exprès de prendre des herbes amères et les tremper dans la chose la plus douce au monde. Dans du jus de date. Quand la Torah décrit Eretz Israël en disant Eretz Zavat Chalav ou Dvash, quand elle parle de la terre où coule le lait et le miel dont on parle là-bas, c'est le miel de date. Autrement dit, c'est la chose la plus douce qui puisse exister. Tu vas prendre l'herbe amère, mais tu as tout embrouillé. Vous en voulez encore? Et le charoset. Quelle est la symbolique du charoset? Qu'est-ce qu'on dit d'habitude? Que le charoset, ça représente le ciment, le mortier avec lequel on a construit les briques, et encore une fois, le symbole de la servitude. Comme je l'ai dit tout à l'heure, chez les maîtres du Moyen-Âge, les rishonim, apparaît qu'il est bien de mettre des pommes à l'intérieur. Tapouar. De mettre des pommes. On met des pommes à l'intérieur de la fabrication. Pourquoi? Tahat atapouar orarticha. Un verset dans le Cantique des Cantiques, dans Shir HaShirim. Sous le pommier, je t'ai réveillé. C'est-à-dire, encore une fois, j'ai créé la structure du clan Israël, du peuple juif, sous le pommier. De quoi est-ce qu'il s'agit? Les femmes juives en servitude n'ont jamais perdu leur espoir de la libération. Et non seulement elles ne l'ont pas perdu, mais elles ont encouragé leur mari à avoir une vie de famille normale et à continuer à avoir une descendance. Tout le monde connaît la dispute entre Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu, de Moïse, et le père. Le père s'est séparé de son épouse parce qu'il dit à quoi sert d'avoir des enfants qu'on jette au Nil. Et Myriam vient reprocher à son père de prendre une décision qui est une décision qu'elle qualifie de plus dure que celle décidée par Pharaon lui-même. Donc elle accuse son père et son père accepte l'idée de devoir se remarier avec la mère qu'il avait quittée en bonne et due forme. Il avait établi un acte de divorce, un get, un acte de divorce en se séparant totalement de Yocheved, son épouse. Et voilà que Myriam impose à son père, Vayeler Ishmi Bet Lévi, voilà que Amram, descendant de Lévi, va réépouser son épouse, et ils ont un enfant. Ils ont un enfant. C'est une fille, une petite fille en l'occurrence, mais c'est une femme.
qui donne le courage à son père d'avoir à nouveau un enfant. Et il se trouve que cet enfant, qui finalement est jeté au Nil, comme les autres enfants, sera le libérateur de l'histoire. Sera le libérateur de l'histoire. Et donc, si l'on met des pommes dans le charoset, eh bien c'est tout simplement parce que le charoset symbolise la douceur de la libération. La douceur de la libération. Alors attendez, j'ai pas compris. Ça symbolise quoi? Le mortier de la construction des briques et en même temps la douceur de la libération. Et voilà donc que tous nos symboles sont à double facette. Tous nos symboles sont à double facette. Ça va demander un peu de s'interroger sur, encore une fois, j'ai dit, la Torah est très pédagogique, sauf qu'ici, on a l'impression que la pédagogie, elle est franchement pas simple à comprendre. Je vais vous poser une question. Vous êtes jeune, mais vous avez déjà derrière vous un certain vécu. Si je vous pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez qualifier les événements que vous avez déjà vécus pour les ranger dans un tableur Excel, les bons et les mauvais? Vous pouvez faire ça? Votre première visite chez le dentiste, vous la mettez de quel côté? Sauf pour ceux qui veulent faire dentaire. Ça leur a donné, d'accord, la motivation de le devenir. Mais est-ce que vous pouvez ordonner les événements? Ça, c'était bien, ça, c'était mal, ça, c'était comme ci, ça, c'était comme ça. Alors, de manière superficielle, on pourrait répondre que oui, je suis tout à fait capable de dire ce qui était bien et ce qui était mal. Mais si vous regardez bien, si vous analysez avec un petit peu plus de constance que le simple ressenti des choses, vous vous rendrez compte très souvent, que quelque chose qui pouvait apparaître comme négatif s'est souvent révélé positif. Longtemps après. Et inversement, quelque chose de positif peut bien souvent, malheureusement, se révéler négatif par la suite. Je prends toujours cet exemple. Quand vous donnez un paquet de bonbons à un enfant, ou une tablette de chocolat, à l'instant même où il reçoit ce cadeau, il est dans un état d'extase totale. Si vous lui dites à lui de mettre dans quelle colonne, il dit là c'est le top. Là c'est le top, c'est dans la colonne, les grands plaisirs. Quand le lendemain, il est en train de rendre, comme on dit poliment en français, et qu'il souffre le martyre, tout à coup il dit on ne pourrait pas changer de colonne? CTRL X, CTRL V. On ne pourrait pas changer de colonne parce que finalement, ce paquet de bonbons, c'était pas un cadeau. Et si en plus de ça, comme j'ai cité les dentistes, allons-y, il a maintenant des caries et il est obligé de partir chez le dentiste, alors là, c'est carrément un cauchemar. Et inversement, bien souvent, des événements qui auraient pu nous paraître durs, difficiles, sont finalement des événements constructifs et fondateurs. Si vous le voulez bien, on va repartir un mois en arrière. Qu'est-ce qu'on a vécu il y a un mois en arrière? Purim. Qu'est-ce qu'on doit faire à Purim? Lire la Megillah. Mais en dehors de ça, se saouler. Ça c'est kiff, hein. Ça c'est kiff. Il y a toujours un petit verre quelque part, dès le vendredi soir, le soir de Pessah, etc. On doit se saouler, très bien. Jusqu'à où? Hein? Deloyada, jusqu'à ne plus savoir la différence entre Arur Haman, maudit soit Haman, Baruch Mordechai, béni soit Mordechai. Alors il faut une alcoolisation de haut rang, d'accord, de haut niveau, pour arriver à confondre Haman et Mordechai. Si vous allez en Israël aujourd'hui et que vous dites « Je ne sais pas la différence entre Bibi et l'ayatollah », je pense que vous allez terminer
dans des conditions difficiles. Quand tu ne sais pas la différence, quand tu ne sais pas la différence, ça veut dire quoi ça, ne pas savoir la différence entre Aman et Mordechai? Quelle est la demande, encore une fois? Quelle est la demande? Et c'est ça la mitzvah du jour? Vous pouvez m'expliquer? Parce que là, je cale. Non, je cale, je ne sais pas, ça veut dire quoi? Non, Mordechai, c'est le gentil, et Aman, c'est le méchant. Je ne peux pas confondre le grand méchant loup, excusez-moi, et les trois petits cochons. On ne peut pas confondre les deux, c'est impossible. Impossible. Le grand méchant loup, c'est le méchant. Qu'est-ce que tu me demandes? Et je vais dire même une chose, quand bien même j'arriverai à boire, je ne suis pas certain que je confondrai les choses. Pas certain du tout, encore une fois. Je ne vais pas décider que le mal est bien et que le bien est mal. C'est impossible de dire une chose pareille. Un des grands défis de l'être humain, est d'accepter qu'il n'est pas maître de sa vie. C'est un des grands défis. Et je sais que vous, immédiatement, vous allez me dire « Et le libre arbitre ?» Je vais y répondre aussi. La plupart du temps, les événements que nous vivons et qui constituent une vie ne sont en aucune manière, le résultat des choix que nous avons faits. La plupart du temps. Nous nous retrouvons dans des situations qui, quasiment, nous sont imposées. Plus ou moins. Toujours avec cette possibilité de choisir à droite ou à gauche. Des fois encore plus de choix, d'accord? Des fois c'est encore plus ramifié. Il y a toujours une possibilité, mais finalement, ce n'est pas moi qui suis l'initiateur des choix, c'est les événements qui me forcent à. Qui se trouve au-dessus de ces événements? Là-dessus, il y a une seule réponse. C'est la réponse de ce que l'on appelle la Emouna, qu'on traduit à nouveau par facilité la foi, d'accord, par la foi. Il y a un créateur. Beaucoup de gens dans le monde sont d'accord sur le fait qu'il y ait un créateur, mais peu acceptent qu'il soit conscient et agissant en permanence. La plupart des gens qui sont d'accord qu'il y a un créateur, il y a ceux qui veulent nier complètement l'existence du créateur, de ceux-là je ne parle pas, il y a ceux qui pensent qu'il y a un créateur, mais le créateur, il a agi pour donner l'impulsion de départ, et après, il est déconnecté de la création. Dans la plupart des croyances, c'est comme ça. Nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons que le créateur a initié effectivement le mouvement de la création, mais qu'il est présent, et en particulier pour le peuple juif, à l'échelle individuelle, à chaque instant de notre vie. Jusqu'où ça va? Jusqu'au point où le Talmud, dans le traité Choulin d'Avzaïn, dira « En Adam nokef etzbao milmala, ad sheyachizu alav milmala » Un homme ne se cogne jamais le petit doigt, ne se blesse jamais au petit doigt, si ça n'a pas été décidé dans le ciel. Lorsque le Talmud dit que les épreuves que nous vivons sont capables de contrebalancer les erreurs que nous avons pu commettre, ce que l'on appelle les Yisurim, d'accord, les Nisyonot et les Yisurim, les souffrances, et qu'elle dit, et que le Talmud dit, si quelqu'un a fait des fautes, peut-être qu'il aura l'expiation à travers les souffrances qu'il a dans la vie, en général. Alors le Talmud, c'est toi, il dit, mais de quelle souffrance est-ce que tu parles? De quoi est-ce qu'il s'agit? Et là, le Talmud répond et dit, quand tu cherches une pièce dans ta poche, et que, à la place d'une pièce de 20 centimes, c'est une pièce de 10 centimes qui monte, tu as vécu une épreuve suffisamment difficile pour avoir déjà expiation sur une partie de tes fautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pièce qui se présente à ta main dans ta poche,
elle est orientée par une conscience. Si c'était un hasard, ça ne représente rien. Si on te dit que quand la pièce de 10 centimes arrive à la place de la pièce de 20 centimes, c'est une épreuve en soi, ça veut dire qu'elle est orientée. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a décidé que dans ta main, il n'arrive que la pièce de 10 et pas de 20. Qui est cette conscience? Le Créateur. Le Créateur oriente les choses. Et ce que nous vivons, c'est bien souvent ce que le Créateur nous laisse vivre. Maintenant, dans chaque situation, tu as le droit de t'orienter. Par exemple, dans l'histoire de la pièce, tu as le droit de sourire et de dire « Attends, je vais rechercher l'autre pièce ». Tu as le droit de t'énerver. Ton libre arbitre est plein et entier. Tu choisis comment tu réagis aux choses. Mais l'événement en lui-même, il vient du ciel et de nulle part ailleurs. Si c'est comme ça. Et je reviens sur Pourim. Parce que il y a un lien intime entre Pourim et Pessah. Chachamim disent qu'on fait toujours Pourim 30 jours exactement avant Pessah. 30 jours exactement. C'est-à-dire que quand on a 2 fois le mois de Hadar, pour ceux qui connaissent un peu le calendrier hébraïque, quand on est obligé de dédoubler le mois de Hadar pour des raisons halachiques, quand on va le dédoubler, on ne fera pas Pourim durant le premier mois, mais durant le deuxième, c'est-à-dire le plus proche du mois de Nissan et de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il faut que Pourim tombe très exactement 30 jours avant Pessah. Très exactement 30 jours. Raison pour laquelle d'ailleurs Rosh Chodesh Nissan est toujours d'un seul jour aussi, pour ne pas interférer sur le calcul. Et qu'est-ce que ça a de spécial de faire ça 30 jours pile poil avant? Shloshim yom lifnei achag, dorshim bilchot achag. 30 jours avant une fête, on commence à étudier les lois de la fête. Autrement dit, l'après-midi de Pourim, on a commencé à parler de Pessah. Alors, si on n'était pas complètement déjà paf, d'accord? Mais si on était encore dans l'idée, on a commencé à parler de Pessah. Pourquoi? Je reviens sur notre analyse de la symbolique des choses. Nous avons dit que finalement, on ne comprenait pas tellement les symboles de la Haggadah, on ne comprenait pas tellement les symboles du Seder, et que finalement, ils étaient toujours à double sens et à double lecture. Et que ça perturbait, encore une fois, la transmission de l'enseignement. Mais comme on l'a dit, 30 jours auparavant, nous avons fait Pourim. Et comme vous l'avez souligné si bien, à Pourim aussi, finalement, il faut arriver à perturber le symbole. Aman, Mordechai, Arour, maudit, béni, finalement, tout est mélangé. Que ce soit par un acte humain ou que ce soit dans la symbolique de la chose. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, il est presque impossible de rattacher les événements à l'échelle humaine à un côté positif ou à un côté négatif. Nous ne savons pas si ce que nous vivons est positif ou négatif. Nous vivons, nous avons des choix à faire durant cette vie, mais nous ne pouvons pas décider si c'est positif ou négatif. De certaines choses qui nous paraissent positives, malheureusement, des choses négatives vont émerger, et inversement, des choses qui nous paraissent négatives, de grandes destinées positives peuvent surgir. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir devant cela? Une attitude de grande lucidité. La lucidité, qui vient du mot lux en latin, qui a fait du latin, d'accord? La lumière, d'accord? La lumière. Donc la lucidité, c'est la perception des choses dans la lumière. La lucidité, c'est la capacité de percevoir que nous ne sommes jamais à l'abandon, qu'il y a quelqu'un qui nous tient la main et qui nous guide, qui décide des événements que nous traversons et qu'on doit lui faire confiance. Et qu'on doit lui faire confiance, pourquoi?
Parce qu'il est le seul à savoir ce qui est véritablement profitable pour nous. Ce qui est véritablement profitable pour nous. Nous ne savons pas ce qui est profitable pour nous. Nous ne sommes pas capables de le dire. Je reprends l'exemple de l'enfant de tout à l'heure à qui on a donné le paquet de bonbons ou la tablette de chocolat. Lui est persuadé que dans ses choix, il est intimement empreint de l'idée que la meilleure chose qui soit, c'est de terminer cette tablette immédiatement. Il faut que je la mange. Mais c'est faux. Mais c'est faux. Et donc, si tout à coup, qui est le bon Dieu du petit enfant? Qui est le bon Dieu du petit enfant? Hein? Sa mère ou son père. D'accord? Va arriver, et hop. T'as mangé combien de carreaux? T'as déjà mangé 8 carreaux? On arrête. Je suis large, hein? 8 carreaux, c'est déjà pas mal, hein? D'accord? Ah ouais. Je suis large. T'as mangé 8 carreaux? On arrête. Tu as mangé 3 sucettes? On arrête. Qu'est-ce que va dire l'enfant? Oh, je veux continuer. Pourquoi tu m'arrêtes en plein milieu? J'étais dans un état d'extase totale. C'était le Gan Eden sur Terre. Le jardin d'Éden sur Terre. Un monde fait de sucettes et de bonbons. Charlie la chocolaterie, d'accord? J'étais dans un état d'extase totale. Et toi, tu m'arrêtes en plein milieu. Tu m'arrêtes en plein milieu. Sauf que je viens de te sauver de la fraise du dentiste, de la régurgitation, etc., et que tu ne comprends pas la chose. Et voilà pourquoi la symbolique du soir du Seder est tellement importante. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants? Veigata lebincha, encore une fois, qui est le fondement même du Seder. Qu'est-ce que je dis à l'enfant? Je suis en train de lui dire, essaye de comprendre que tu n'es pas maître de ta vie, qu'il y a une force qui te dépasse et qui t'oriente. D'accord? Il y a une force qui te dépasse et qui t'oriente. Cette force, elle te prend par la main et elle t'amène à des événements. Spontanément, tu as envie de les catégoriser, les positifs et les négatifs. Sauf qu'en vérité, tu ne sais rien de ce qui va être positif ou négatif. Je vais raconter une histoire. Je trouve que je suis asthmatique depuis mon plus jeune âge. Ça a été un grand handicap dans ma vie. Grand handicap. Quand je suis arrivé à l'âge de 11 ans, je suis rentré au collège. Et au collège, j'ai eu un professeur de sport, ça ne s'invente pas, qui était légionnaire. Alors comme j'avais 11 ans en 1976, c'est juste pour que vous puissiez fêter mon anniversaire plus tard, d'accord? Donc comme j'avais 11 ans en 1976, je vous laisse imaginer dans quel monde ça se passait. Quand un professeur de sport avait été légionnaire, en fait, il était toujours légionnaire. Donc je suis venu tranquillement avec mes certificats médicaux qui disaient il ne peut pas courir dans le froid, il ne peut pas ci, il ne peut pas ça. Parce que nous, à l'époque, le sport, c'était tu cours, hein, c'était pas tu joues à la raquette, etc. C'était tu cours, d'accord? Je suis arrivé avec le certificat, il a regardé, il m'a dit « Ah, tu es asthmatique ?» Je lui ai dit « Oui, profondément. » Mais profondément. Et c'est pas une blague. Je me baladais avec mon Ventoline dans la poche, d'accord? Il m'a dit « Regarde, tu sais quoi? Ce certificat, ça a coûté une visite à ta mère. C'est dommage. » Il a déchiré le certificat. Il m'a dit « Vas-y, commence à faire 2 tours de piste. » J'ai vomi mon petit déjeuner pendant 2 ans, je plaisante pas. 6e et 5e, j'ai vomi mon petit déjeuner tous les jeudis matins, je me rappelle encore. Mamache. Tellement j'étais à bout de souffle, tellement j'étais mal. Sauf que, à 15 ans, je courais le 10 000 mètres. Depuis, ça s'est arrêté, hein, je vous rassure, hein, d'accord? Mais à 15 ans, je courais le 10 000 mètres, et non seulement j'ai couru le 10 000 mètres, mais au Maccabiad, j'ai remporté l'épreuve des 3 km. Non, c'est pas pour faire pchit. Parce que le pchit, il est pour le légionnaire.
Le pchit, il est pour le légionnaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais envie de le tuer, le type. J'étais persuadé que c'était mon ennemi le plus grand dans le monde. Aman. C'est Aman. Je lui ai amené. Je lui ai montré. Je lui ai dit que je souffrais. Qu'est-ce qu'il m'a répondu? Je vais faire de toi un homme, mon fils. Et il avait raison. Et il avait raison. Il a pris des risques, je précise. Aujourd'hui, aucun professeur ne prendrait des risques pareils. J'aurais pu faire un spasme respiratoire et que ce soit dramatique, d'accord? Mais il a pris ce risque. Et finalement, je l'en remercie encore aujourd'hui. S'il me reste un tant soit peu de tenue en tant qu'asthmatique, c'est grâce à lui. Pas que, mais aussi grâce à lui. Aujourd'hui, savoir que les événements dans le monde sont ce qu'ils sont. Je disais, regardez ce qui se passe en Israël aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais la population est soumise à un stress qu'on n'imagine même pas. J'ai eu, juste avant Shabbat, j'ai eu mon frère et ma sœur au téléphone. C'est inimaginable. Alors, c'est inimaginable, le stress qu'ils ont. Alors on se dit, mais c'est un événement dramatique. Comment est-ce qu'on peut endurer autant de temps de guerre, autant de temps de stress? Et ma sœur me racontait, mon frère est à peine un peu plus jeune que moi, mais ma sœur a 20 ans de différence avec moi, donc elle a toute sa famille, elle a tous ses enfants à la maison. Ça fait 1 mois et demi qu'ils ne sont pas en classe, et que tous les 10 minutes, elle les rentre et elle les sort dans les abris. Qu'est-ce qu'on imagine? Qu'est-ce qu'on se dit? C'est incroyable, c'est pas une vie de vivre comme ça. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de vivre quelque chose d'aussi négatif? Et tout à coup, Pessah arrive, et on regarde les symboles et on se dit, mais qui t'a dit que c'est négatif? Qui t'a dit d'interpréter les choses avec ce regard totalement dégradant, amer, comme les herbes, d'accord, amer? Peut-être qu'en vérité, ce que tu es en train de vivre, c'est quelque chose qui va construire quelque chose dont tu as besoin. Et je voudrais conclure là-dessus maintenant. Tout simplement, ce qu'il faut retenir de Pessah, c'est que justement, à Pessah, nous acceptons une chose, c'est notre dépendance au Créateur. C'est un mot qui est presque inacceptable aujourd'hui. Les gens n'acceptent pas d'être dépendants. Ils ne veulent pas être dépendants. Il y a un verset extraordinaire qui est dit dans les prophètes, Zacharti lach chesed neoraïr, ahavat klulotaïr. Je fais mention, dit le Créateur, dit Hachem, je fais mention de cet acte spontané que vous avez eu envers moi, ahavat klulotaïr, de l'amour qui nous a unis, l'erter acharai bamidbar be'eretz lo zerua. Vous m'avez suivi dans le désert sur une terre non ensemençable. Qui est l'être humain qui est capable de décider que son futur se joue dans le désert? Dans le désert, il n'y a rien. Dans le désert, on meurt. Enfin, il y a Dubaï, mais c'est pas... D'accord, à l'époque, ça n'existait pas. D'accord? Dans le désert, il y a... Et regardez ce qui se passe aujourd'hui à Dubaï, d'ailleurs. Mais dans le désert, il n'y a rien. Tu vas mourir dans le désert. Pourquoi tu es persuadé que Dieu qui te dit « Je vais te sortir d'Égypte » et quelque temps après la sortie, les Bnei Israël diront à Moshe Rabbeinu « On se souvient de tout ce qu'on mangeait en Égypte. Zacharnu et Adaga. On se souvient des poissons, des pastèques, etc., qu'on mangeait en Égypte. Et tu penses que tout à coup que la libération, elle se fait où ça? Dans le désert? Oui. Oui. Quand c'est papa qui me tient par la main, j'ai confiance. Et je sais que ce qu'il m'impose, c'est quelque chose de positif. Peut-être pas maintenant, peut-être je ne le vois pas encore, peut-être que Aman, c'est Aman pour l'instant. Je ne vois pas. Mais un jour viendra où je ne ferai plus la différence entre Aman et Mordechai. Ce jour-là, c'est le jour de la véritable liberté. Pourquoi Pessah et Zman Cherutenu? Je reviens au tout début de notre discussion. On a dit que Pessah, c'est quelque chose qui est hors du temps. Nous allons avoir un Zman Cherutenu, un temps de libération. De libération de quoi? De ces deux colonnes dans lesquelles nous voulons ranger les événements par nous-mêmes. Les bons événements et les mauvais événements. Ça, on va sortir de ça. Devenir libre de cette chose-là
Et quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. Nous sommes, et j'insiste là-dessus, le Klal Israël est indestructible, indestructible. Pas ceux du dessin animé, d'accord? Mais nous sommes, n'essayez pas de tirer, ça risque de faire mal. Mais nous sommes indestructibles parce que justement, nous ne qualifions pas ce que nous traversons. Nous ne le qualifions pas. On laisse le Ribono Shel Olam, on laisse le maître du monde prendre ses décisions. Peut-être qu'il faut que j'en passe par là, peut-être qu'il faut que j'en passe par là. C'est toi qui regardes. C'est toi qui vois. Et toi, qu'est-ce que tu as vécu? Moi, je te fais confiance. Qu'est-ce que tu choisis? De prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions, c'est de rester proche de toi, de rester optimiste. Nous sommes des optimistes permanents. Permanents, permanents. Et quand j'ai dit tout à l'heure que dans le calendrier, on retrouvait des périodes qui exprimaient des facettes, je reviens sur la date. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a une date pour les déprimés, c'est le 9 Av. D'accord? Alors, le 9 Av, c'est pas juste une date pour les déprimés, c'est que c'est précédé de 3 semaines de deuil. On se marie pas, on fait rien, etc. pendant 3 semaines. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain de Tisha B'Av? Ben, on se relève et on part en vacances. J'ai pas compris. Comment tu te relèves? À Tisha B'Av, on s'est assis au sol. Comment tu te relèves d'un deuil qui ne s'est jamais terminé? Le temple n'est pas reconstruit. Le temple n'est pas reconstruit. Pourquoi tu te relèves? Pourquoi tu t'es levé du sol? Tu étais assis au sol, pourquoi tu t'es relevé? Parce que nous ne sommes jamais écrasés par un événement. On le vit, on s'en rappelle. Encore une fois, nous ne sommes pas dans un état de sustentation au-dessus des événements. On sait très bien que certaines choses sont dramatiques. Personne ne dira que la Shoah était un événement heureux. Personne ne dira que la destruction du temple était un événement heureux. Mais quel est le résultat de ces choses-là? Ça, seul le Créateur le sait. Et c'est exactement ce que je vais dire à mes enfants et à mes petits-enfants le soir du Seder. Vigata lebincha, je vais raconter à mon enfant, quand il me pose la question et qu'il me dit « Mais quelle est notre histoire ?» Je lui dis tout simplement « Je ne peux pas qualifier notre histoire. Je vais te raconter une histoire, mais je ne peux pas la qualifier. Elle est à la fois empreinte de difficultés et incroyablement optimiste. Et c'est ça la véritable valeur du Klal Israël. Nous savons ce que nous avons vécu, nous ne le nions pas, nous ne faisons pas semblant de ne pas le savoir, mais à l'inverse, nous restons dans un optimisme total et nous sommes sans cesse dans cet espoir qui nous agite depuis 2000 ans. Mashiach va venir. Mais, oui, vous dites Amen, mais vos grands-mères, elles ont aussi dit Amen. Et vos arrière-grand-mères, elles ont aussi dit Amen. Et vos trisaïeuls, elles ont aussi dit Amen. Amen. Bezrat Hashem, qu'on ait la Géoula bientôt, Bezrat Hashem.